Putain, j'en prends plein la gueule. Je commence à être trempé. C'est un peu le bordel là. La pluie, c'est parfois pas cool. Aujourd'hui, je vais te donner 10 astuces pour randonner sous la pluie. Et salut la compagnie. Si tu me connais pas, moi c'est Alexis Bruce et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On parle ici de trek, de bushcraft et d'autonomie. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler la prochaine date de stage que je vais donner. Rendez-vous le 2 et 3 juillet pour un week-end de perfectionnement à la vie sauvage. Tu vas y apprendre à faire du feu, à faire un abri, à constituer ton pactage et plein d'autres choses. Normalement, si vous êtes habitué à randonner souvent, vous avez déjà goûté aux joies de la pluie. Tiens, d'ailleurs, raconte-nous en commentaire une petite anecdote de bivouac sous la pluie. Bon, ce qui est sûr, c'est que vous qui me connaissez depuis un certain temps, vous devez savoir que j'adore sortir sur le terrain lorsqu'il pleut. Je trouve vraiment que c'est toujours une autre ambiance avec le bruit de l'eau qui coule sur les feuilles, la brume, les petites limaces bien dégueulasses qui parcourent ton sac de couchage. Non, en vrai, le gros atout moi que je trouve lorsqu'il pleut, c'est qu'il y a déjà beaucoup moins de monde dans la forêt. Et tu ressens vraiment un sentiment d'exclusivité et de tranquillité. Et c'est très appréciable. J'ai envie de te dire qu'aussi, évoluer dans la nature lorsqu'il pleut, c'est une extraordinaire expérience sensorielle. L'herbe vous semblera plus verte, l'odeur des plantes et des arbres beaucoup plus marquée. Et vous aurez également certainement plus de chances de croiser des animaux sauvages. Et ça c'est cool. Allez, première astuce pour vous aider à randonner par mauvais temps. Renseignez-vous sur la météo. Première chose à faire. Évoluer en nature implique nécessairement d'être attentif aux éléments qui nous entourent. La première chose à faire, quel que soit le temps qu'il fait chez vous, c'est de regarder les prévisions météorologiques. Bien sûr, sur la zone où vous comptez aller randonner. De manière générale, je vous conseille de privilégier les météos régionales, qui sont beaucoup plus localisées et qui seront plus précises. Il y a aussi toujours les météos agricoles qui sont très performantes. Et puis comparez toujours deux sources différentes pour être au plus précis. Je vous conseille toujours de faire un check météo 3 jours avant de partir dans votre expédition, d'accord? Et ensuite, vous refaites un check la veille. En fait, juste avant de partir, comme ça vous pouvez vérifier et voir comment ça a pu évoluer. Il faut bien se dire que l'étude météorologique conditionne ce que l'on va pouvoir emporter dans son pactage, comment on va s'habiller par exemple. Protégez-vous les amis des intempéries. Pas de mauvais temps, que des mauvais vêtements. Protégez le haut du corps en priorité. Les endroits où il y a le plus de sang, donc vos organes, votre cerveau, doivent rester au chaud pour être en bonne santé et qu'il ne vous arrive rien. Vous pouvez marcher toute la journée avec les jambes, les pieds mouillés. Peu importe, si le haut reste au chaud, vous n'aurez aucun souci. Bien évidemment, qui dit randonnée sous la pluie implique certaines protections à avoir. Déjà, la veste ou la hardshell. Généralement, ce sont des vestes avec une membrane imperméable qui ne laissent pas passer l'eau, mais qui sont assez performantes pour laisser évacuer votre transpiration. Bon, ça c'est sur le papier. Cette veste, qui va être généralement votre troisième couche, va faire à la fois protection contre le vent et protection contre l'humidité, contre la pluie. Elle aura une grosse utilité pour protéger notamment les deux couches qui viendront après, c'est-à-dire la couche isolante et la sous-couche qui permettra d'évacuer votre transpiration. Voilà, moi ce que je peux vous conseiller également, c'est simplement un poncho, puisque le poncho est multifonctionnel, il a beaucoup d'utilité, il peut faire à la fois vêtements pour vous protéger vous ainsi que votre sac, et ça c'est cool. Il peut aussi faire office de bâche si on le déplie, d'éléments visibles par exemple pour vous signaler avec les secours. Là j'ai pris un poncho rouge donc c'est pas mal utile. Enfin voilà, le poncho c'est pas cher et pour moi ça reste quand même un élément très très fonctionnel et qui doit avoir sa place dans votre pactage. Les sous-couches, t-shirts, etc., les couches qui vont être près du corps. Évitez à tout prix le coton les amis, parce que le coton s'imbibe d'eau. Bon ça c'est autre chose, mais ça va généralement accentuer le développement des bactéries, etc. Donc ça va puer rapidement, mais surtout que ça va vraiment se gorger d'eau et ça va sécher assez lentement. Prenez des vêtements en synthétique de sport qui vont sécher, qui vont pas se gorger d'eau, ou moi ce que je conseille vraiment c'est de la laine. La laine va avoir une capacité à déjà garder son pouvoir thermique même si elle est mouillée, et aussi ça va vraiment sécher rapidement. Donc rien ne vaut un bon pull en laine ou une bonne sous-couche en laine mérinos, c'est le top du top. Alors au niveau du pantalon, même si je vous ai annoncé plus haut qu'il n'était pas nécessaire d'avoir les jambes au sec, moi généralement je peux randonner la journée avec les jambes mouillées, ça me pose pas de soucis, mais il existe du matériel pour vous protéger dans le cas où ça vous dérangerait d'avoir les jambes mouillées toute la journée lors de votre rando. Ce genre de choses par exemple qui est un pantalon imperméable, un petit peu de la même matière que la veste que je vous ai montré, la veste hardshell imperméable, et ça permet de l'enfiler au-dessus de votre pantalon de randonnée et de le protéger.
Voilà, généralement à l'intérieur ça devient un petit peu le sauna, mais ça permet de pas que vous soyez mouillé froid. Vous serez sûrement mouillé chaud de transpiration, mais c'est toujours mieux que être mouillé de froid. Alors pour les chaussures, elles ne doivent pas se mouiller dès le premier contact avec de l'eau, mais elles doivent également eh bien, sécher rapidement. Donc là c'est un petit peu un compromis à trouver. Je vous laisse étudier un petit peu les différents produits qui sont, enfin les nombreux d'ailleurs produits qui sont proposés sur le marché. Il faut vraiment se trouver ce compromis là entre résistance en fait et protection contre l'eau et aussi le pouvoir de séchage de la chaussure. Voilà, surtout lorsque vous partez l'été. L'hiver on va vraiment plus chercher des chaussures qui ne laissent pas du tout passer l'eau. Mais l'été c'est un peu différent, mais ça c'est plus complexe, il faudrait que je vous fasse une vidéo spécifique là-dessus. Allez, dernier vêtement qui peut vous être utile pour vous protéger de l'eau, là c'est plutôt un accessoire, c'est le chapeau. Moi j'ai ma fidèle tarte qui m'accompagne partout, elle me protège aussi bien donc du soleil mais de la pluie, protège le visage et un petit peu les épaules, et ça c'est vraiment hyper pratique et ça permet aussi d'éviter d'avoir une capuche qui nous serre comme ça, on voit pas grand chose et qui est assez désagréable à porter. Là au moins on a un bon champ de vision. Allez, tout de suite, troisième astuce, ça va être de protéger votre matériel. Et oui, il ne suffit pas de vous protéger vous allez devoir protéger votre pactage, puisque je vous rappelle qu'en randonnée ou en bivouac, vous allez emmener sur vous vos affaires, votre maison entre guillemets, donc il va falloir protéger tout ça des intempéries. Dans la vieille école, c'était ce basique sur-sac que l'on venait mettre sur votre sac à dos et qui venait protéger un petit peu de la pluie. Ça, vous pouvez jeter, vous pouvez mettre ça bien loin, planqué dans vos placards. Ça ne sert à rien, en fait l'eau va toujours remonter par capillarité à travers les bretelles, ça va passer par condensation à travers la housse et votre sac finira mouillé. Donc ce qu'il faut c'est une gestion efficace de votre pactage, de protéger en fait vos vêtements et vos accessoires sensibles à l'intérieur même de votre sac. Sachant que maintenant, je le rajoute, mais la plupart des tissus qui vont être utilisés pour concevoir les sacs sont déjà déperlants. Donc vont déjà permettre une première protection en fait contre l'eau. Donc qui dit une bonne protection de vos items à l'intérieur de votre pactage, vos items sensibles, ça va être quoi? Ça va être les vêtements, les appareils électroniques, votre sac de couchage, très important, qui doit être protégé en premier. Donc on peut venir y loger dans des sacs étanches par exemple. Bon, si vous avez moins de budget ou que vous n'avez pas ce genre de sac sous la main, vous pouvez prendre le traditionnel sac poubelle qui a également plein d'utilités. Et en fait vous venez mettre vos affaires à l'intérieur, enlever l'air et puis fermer, et ça sera également étanche, ça peut vraiment faire l'affaire. Allez, quatrième astuce, restez vraiment à l'écoute de votre corps, et ça c'est primordial. Qui dit pluie dit souvent froid, vent, etc. Il faut savoir qu'un corps qui est mouillé se refroidit 20 à 30 fois plus rapidement qu'un corps sec. Surveillez les frissons, les doigts qui ont du mal à bouger, les lèvres et les ongles bleus par exemple, qui seront signes peut-être de début d'hypothermie. Il faut s'enlever cette idée dans la tête que vous risquez seulement une hypothermie l'hiver dans la neige, etc. Non, pas forcément. Vous pouvez tomber en hypothermie si vous êtes mal équipé, si vous avez mal géré la chose, en plein été. Dans ce cas, abritez-vous, séchez-vous, et couvrez-vous un maximum pour récupérer et pour éviter justement, comme je vous disais, ce phénomène d'hypothermie qui peut être, je le rappelle, mortel. Bien sécher les pieds. 1 km à pied, ça use, 1 km à pied, ça use les souliers. Et surtout quand ils sont mouillés. Les pieds, c'est ce qui vous relie avec le sol finalement. Donc il faut vraiment en prendre soin si vous voulez aller loin. Si vous avez le moindre souci sur cette partie du corps, vous pouvez rentrer chez vous, c'en est fini pour vous. Une peau mouillée va se ramollir, entraînant rapidement des problèmes d'ampoule par exemple, ou de mycose, qui vont être galères à soigner sur le terrain, je vous le dis. Donc ce que je vous conseille, et c'est hyper important, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une pause repas ou autre chose, mettez-vous pieds nus, simplement. Étendez vos chaussettes, mettez vos chaussures au soleil, et laissez vos pieds respirer, vos pieds sécher, et vous verrez que vous aurez plus aucun souci de pieds mouillés et de problèmes d'ampoule, etc. Voilà, moi j'en ai fait beaucoup l'expérience. Et la nuit également, évitez de remettre des chaussettes, de renfermer vos pieds, laissez-les respirer. Si vous pouvez dormir pieds nus dans votre sac du couchage, ça sera toujours mieux, comme ça pendant toute la nuit ils vont pouvoir ventiler et ça permettra de refermer les pores de la peau. Une autre astuce, c'est d'avoir une tente avec de l'espace. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de rester bloqué plusieurs heures dans votre tente, puisque dehors c'est le déluge total. Moi personnellement oui, et là on est content d'avoir un espace assez conséquent dans sa tente pour pouvoir bricoler, réparer des choses, lire, se changer ou simplement s'étendre, avoir un petit peu d'aisance pour passer ces longues heures seul à l'intérieur d'un tout petit habitacle. Donc lorsque vous choisissez vos tentes de randonnée, essayez de vraiment
choisir le modèle qui propose le plus d'espace, notamment peut-être avec un haut vent pour que vous puissiez mettre vos affaires à l'intérieur et vous libérer de l'espace dans la zone habitable. Le parapluie. Ça peut paraître ridicule de se trimballer sur le terrain avec un parapluie. Mais j'en connais plus d'un qui ont testé et qui sont maintenant satisfaits de ce test. L'avantage de vous protéger de vous protéger également votre sac, votre matériel. Là on peut citer Nico de la chaîne Trek Attitude, la tanière de JR, il y a aussi Grandeur Nature qui utilise pour leur randonnée un parapluie et je sais pertinemment qu'ils ont été conquis, j'en ai discuté avec eux. Personnellement je n'ai jamais testé ce système, jamais testé de parapluie en randonnée puisque moi il y a un truc qui pêche un peu, c'est que comme j'ai tendance à vite aller hors sentier, dans les broussailles, dans des zones un petit peu buissonnantes, je me ferais suer avec ce genre de système. Et également, j'ai un petit peu peur lorsqu'il y a beaucoup de vent, etc., de la réaction du parapluie, quoi. Mais bon, c'est peut-être quelque chose à tester. Hein. Allez, on continue, emportez toujours de l'amadou avec vous. Lorsque vous partez à l'aventure et que vous savez que le temps va être humide, il est bien d'emporter avec vous quelques allumes-feu, quelques combustibles qui vont vous faciliter l'allumage de votre feu pour le soir, par exemple, lors de votre bivouac. Donc prévoyez toujours de l'amadou. L'amadou, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle, c'est une matière fibreuse, assez aérée, qui peut capter une étincelle très rapidement. Moi, j'ai toujours ça dans mon fond de sac. Donc là, ça a plus vraiment de tronche, puisqu'il a bien vécu. C'est un sac Ziploc, un sac congélation, qui est rempli d'amadou, donc d'écorce de bouleau, de cubes d'allume-feu, de paille imbibée de cire, j'ai quoi encore? J'ai du coton, et j'ai un fire steel et un briquet à l'intérieur. Et je sais que ça c'est étanche, c'est toujours dans mon sac, et ça pourra me permettre d'allumer un feu très rapidement, même si le temps est humide, puisque je vous le rappelle, mais allumer un feu sous la pluie, même déjà hors pluie sur un sol sec, c'est pas forcément évident pour ceux qui n'ont pas trop d'expérience. Donc si vous pouvez vous faciliter un petit peu la chose en emmenant quelques petits jokers, on va dire, dans votre sac à dos, ça peut être cool. Emmenez avec vous toujours un réchaud à gaz dans votre paquetage. On vient de parler plus haut de l'importance du feu et aussi du fait que ce soit compliqué parfois d'allumer un feu lorsque le temps est très humide. Le fait d'avoir un réchaud à gaz peut vraiment vous sauver la vie en fait. Sachant que maintenant les réchauds à gaz c'est tout compact, vous mettez ça dans votre fond de sac et ça peut vous permettre de faire cuire, de faire manger chaud. Et on avait vu que c'était important également de manger chaud lorsque le temps est assez maussade, même pour le moral. Au moins vous avez votre truc de sécurisé et vous vous retrouvez pas avec à manger un lyophilisé en poudre, puisque vous avez aucun moyen de le faire chauffer. Histoire vécue. Hein. Le réchaud peut également vous permettre de faire sécher vos affaires, comme vos chaussettes par exemple, tout en restant à l'abri à l'intérieur de votre tente. Voilà, vous déposez votre chaussette au-dessus, un petit peu éloigné des flammes, et ça peut rapidement le faire sécher ou faire sécher vos chaussures. Donc ça c'est une bonne astuce aussi. Donc le réchaud, c'est bien sympa. Et puis j'aimerais finir par une 10e astuce qui est pour moi la plus importante en fait, la base, c'est garder une attitude positive. Et oui, finalement, il faut se dire que la pluie n'a jamais tué personne. Ça peut paraître monotone de marcher comme ça dans la forêt, sous la pluie, d'être trempé. Mais si vous le faites avec le sourire, ça se passera toujours mieux. Et donc dites-vous qu'après la pluie, il y aura toujours le beau temps. Et vous saurez que mieux profiter d'ailleurs du soleil quand il sortira, après avoir passé 2 jours sous la pluie en ayant froid. Finalement c'est juste une histoire d'attitude. Et bien voilà les amis, je vous ai donné 10 astuces pour pouvoir randonner facilement, malgré un temps humide, malgré la pluie. Donc maintenant j'aimerais voir plus de monde en forêt ou en montagne lorsqu'il pleut. Vous n'avez plus aucune excuse. Je tiens à remercier mes 2 partenaires, Utilivia et le surplus militaire Le Marsouin, qui me soutiennent financièrement et qui soutiennent cette chaîne YouTube. Encore une fois, je vais vous inciter, pour ne rien louper, à vous abonner, à liker la vidéo. Nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un épisode inédit. Sur ce, portez-vous bien, partez à l'aventure. C'est Alexis Bruce et ciao.